Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un grand coup de langue de votre chien, sans signe avant-coureur? Sur l'instant, on rit, on s'essuie la joue, et on n'y pense plus. Pourtant, ce petit geste cache un mode de communication bien plus riche qu'on ne le croit, très ancien, instinctif, mais chargé d'émotions. Prenons un moment pour décoder ce que votre compagnon cherche vraiment à vous exprimer. Tout commence dès la naissance. Pour un chiot, le premier contact avec la vie passe par la langue de sa mère, qui le nettoie, le réchauffe, l'aide à respirer, mais surtout le rassure. C'est un geste vital, et en même temps profondément réconfortant. Il installe chez le petit un sentiment de sécurité immédiat. Être léché, pour un chiot, ça veut dire « tout va bien, je suis à tes côtés ». C'est son tout premier langage, bien avant les aboiements, les postures ou le moindre apprentissage. Et ce langage-là reste gravé en lui pour toujours. Dans la nature, ce comportement prend une autre forme. Les louveteaux lèchent le museau des adultes, en particulier de leur mère ou du chef de meute, pour réclamer de la nourriture et renforcer les liens du groupe. C'est une marque de respect et d'appartenance. Même si le chien domestique vit loin de ce contexte, ses réflexes ancestraux subsistent dans sa mémoire biologique. Voilà pourquoi il est si souvent attiré par votre visage. Il rejoue, sans le savoir, un scénario hérité de ses ancêtres. Rien d'étrange là-dedans, juste un vieux langage qui refait surface. Mais il y a bien plus que de l'instinct dans ce comportement. Il y a aussi quelque chose de très intime. Lorsque votre chien vous lèche, il ne fait pas que répondre à ses gènes. Il s'adresse à vous, précisément, à travers le lien unique que vous avez tissé ensemble. Chez le chien, l'affection ne se transmet pas par les mots, elle passe par le toucher, le regard, la proximité physique. Et le léchage figure parmi les gestes les plus puissants qu'il possède pour manifester son attachement. C'est sa façon à lui de vous dire « Tu comptes énormément, tu fais partie de mon univers, je me sens bien quand je suis près de toi ». Ce geste lui procure aussi un vrai bien-être physique. En léchant, il libère des endorphines, ces hormones associées au plaisir et à la détente. Cela l'apaise, le recentre, le calme. Un peu comme nous lorsqu'on respire profondément ou qu'on reçoit une marque de tendresse au bon moment. Pour lui, c'est un véritable instant de connexion. La langue du chien n'est pas seulement un outil affectif, c'est aussi un formidable instrument d'analyse. En vous léchant, il capte des informations qui nous échappent totalement. Votre odeur, évidemment, mais également des signaux chimiques liés à votre état intérieur, le stress, la fatigue, la nervosité, l'excitation. Tout laisse une trace détectable pour lui. Sans que vous vous en rendiez compte, vous lui parlez en permanence, et lui, de son côté, écoute, observe, ressent. Le léchage devient alors un moyen pour lui de mieux vous cerner, de s'adapter à votre humeur, parfois même de chercher à vous calmer à sa manière. Il existe également une dimension sociale bien marquée. Dans certaines situations, ce geste traduit une forme de respect. Un chien peut vous lécher pour signifier qu'il reconnaît votre place, votre stabilité, votre présence rassurante à ses côtés. Ce n'est pas de la soumission au sens strict du terme, mais plutôt une confiance profonde et sincère. Une manière de dire « Je sais qui tu représentes pour moi, et je me sens en sécurité en ta compagnie ». Et il faut le reconnaître, les chiens apprennent extrêmement vite. Si un jour un petit coup de langue lui a valu une caresse, un sourire ou une parole douce, il a immédiatement compris le principe, ce geste crée du lien. Il ne cherche donc pas à vous manipuler, il associe simplement ce comportement à quelque chose d'agréable. Cela dit, comme tout langage, le léchage peut changer totalement de signification selon le contexte. Quand il devient trop fréquent, répétitif, presque compulsif, il peut alors révéler autre chose, de l'anxiété, du stress, de l'ennui. Dans ce cas précis, lécher devient un mécanisme d'auto-apaisement, un peu comme certains gestes nerveux que l'on répète sans vraiment y penser. Ce n'est pas un défaut de comportement, c'est plutôt un signal discret, une manière détournée de dire que quelque chose le tracasse. Et comme toujours avec nos compagnons canins, l'important n'est pas de juger, mais d'observer avec attention et de chercher à comprendre. Finalement, quand votre chien vous lèche, il ne transmet jamais un seul message à la fois. Il combine son passé, ses instincts naturels, son attachement pour vous, ses émotions du moment et la relation unique que vous avez construite ensemble.
C'est un langage discret, mais d'une richesse insoupçonnée. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette petite léchouille sur votre visage, accordez-vous peut-être une seconde avant de réagir. Vous sourirez peut-être différemment, en sachant que derrière ce geste anodin se cache une vérité bien plus profonde. Votre chien ne se contente pas de vous lécher, il communique, il crée du lien, il vous dit à sa façon « Je suis là, et je me sens bien avec toi ». Pour ne manquer aucune prochaine vidéo et mieux comprendre le langage de votre chien, pensez à vous abonner dès maintenant.